Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Pourquoi ces électeurs d'origine chinoise ont-ils voté Marine Le Pen? Depuis quelques années, le Rassemblement national s'est imposé comme une force politique incontournable. Pour preuve, le 24 avril 2022, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle de 2022, a obtenu 41,45% des voix, soit le score le plus élevé de l'extrême droite lors d'un second tour. Ce jour-là, Mandarin TV était au quartier général du Rassemblement national à Paris pour couvrir cet événement politique. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui par millions nous ont rejoints au second. Savez-vous que parmi ces millions d'électeurs qui ont fait confiance à Marine Le Pen figurait un nombre important de Français d'origine chinoise ? Au premier regard, c'est un phénomène paradoxal, car le Rassemblement national s'inscrit contre l'immigration et prône la préférence nationale. Pourquoi alors un nombre non négligeable de Français d'origine chinoise, tous issus de l'immigration, ont-ils voté pour un parti qui s'oppose à l'immigration ? D'une part, ces dernières années, les Français d'origine chinoise ont fait l'objet d'agressions tant physiques que verbales. En 2017, le Chinois Zhang Shaolin est décédé suite à l'agression pour vol avec violence dont il a été victime, perpétrée par 3 jeunes gens. En octobre 2018, au terme de l'allocution d'Emmanuel Macron qui a annoncé le reconfinement, plusieurs tweets incitant à agresser chaque Chinois et à tabasser les Asiatiques établis en France ont été publiés et relayés 3000 fois. Un étudiant chinois s'est vu infliger une pluie de coups au visage. Résultat, 2 points de suture au niveau de l'occipital et une fracture du nez. Dans un Twitter, Marine Le Pen a exprimé son soutien à la communauté chinoise ainsi stigmatisée. Rien, absolument rien ne justifie que nos compatriotes d'origine chinoise soient victimes de défiance en raison du coronavirus. Ils n'y sont pour rien, enfin. Restons intelligents et fraternels. D'autre part, Marine Le Pen veut faire de la sécurité partout et pour tous une priorité du quinquennat. Et elle veut expulser systématiquement clandestins, délinquants et criminels étrangers. Les électeurs d'origine chinoise pensent que seule Marine Le Pen peut résoudre le problème de l'insécurité. Une question se pose alors. Quelle est la position de Marine Le Pen à l'égard de la Chine? Écoutez un extrait de son discours. Le comportement coupable de certains dirigeants consistant à afficher une sorte de soumission, y compris pour attirer les touristes chinois, est à proscrire. Nous contribuerons à faire respecter le droit international, le droit maritime, y compris par la Chine populaire, dans les régions du globe où la puissance française est présente. Nous sommes une puissance d'Asie-Pacifique et d'Asie-Océanie. Par notre présence ultramarine, militaire, par notre marine nationale. Nous développerons notre partenariat avec le Japon, la Corée et plusieurs autres pays. Grâce à nos territoires ultramarins, dont la protection sera renforcée, nous consoliderons notre présence en Asie-Océanie et nous nous garderons de tout suivisme à l'égard de l'administration Biden, qui en effet a besoin d'ennemis pour souder ses alliés sous sa domination et que je juge sans aucun esprit de polémique, mais à contrario d'apaisement, trop agressive à l'égard de Pékin. Je prône l'équidistance. Une fois élu, je maintiendrai des relations avec Pékin d'égal à égal et dans le respect de notre souveraineté, y compris dans les régions d'Asie-Pacifique où la France est présente. Ainsi, sur le plan diplomatique, Marine Le Pen souhaite traiter d'égal à égal avec la Chine. Elle évite de jouer sur le registre de l'amitié sans pour autant se montrer, à l'instar de Joe Biden, agressive envers la Chine. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo si vous la regardez sur Mandarin TV YouTube.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.